Olivier Dauvert, éditeur spécialisé sur le commerce et la consommation, journaliste sur le commerce depuis 30 ans. Ok. Le commerce coopératif et associé, il a en fait deux vertus. La première vertu, c'est que chaque propriétaire de magasin est à la manœuvre dans la défense de son activité, de son fonds de commerce, donc il est quelque part sur le pont du bateau. Et finalement, quand les temps sont durs, ce qui est le cas en ce moment dans l'économie de la conso, celui qui est sur le pont de son bateau, il va faire des manœuvres beaucoup plus rapidement, il sera plus agile que celui qui pilote un gros paquebot qu'on pourrait assimiler au commerce en général ou au commerce intégré en particulier. Et donc voilà pourquoi, de mon point de vue, depuis à peu près 10 à 15 ans, le commerce coopératif et associé est en surperformance par rapport au commerce traditionnel. La deuxième vertu du commerce coopératif et associé, c'est le rapport à la richesse et au territoire. Quand vous êtes dans un réseau de plusieurs centaines de commerçants indépendants regroupés en coopérative, eh bien, ils étalent sur un territoire la richesse de leurs actifs commerciaux, de leur patrimoine, de leur fonds de commerce. Et finalement, pour l'économie française, moi je préfère avoir 500 adhérents d'une coopérative qui localement sont chacun relativement riches et qui vont consommer sur place, plutôt que d'avoir dans le cas des groupes intégrés, une famille actionnaire qui est localisée sur un tout petit territoire dans une région de France et parfois même du mauvais côté de la frontière et donc qui va consolider de la richesse en quelques mains alors que, à l'inverse, le commerce coopératif et associé, il va étaler, répartir de la richesse sur tout un territoire et entre de très nombreuses mains et c'est une vertu qui est non négligeable du commerce coopératif pour l'économie.